j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. On va faire le tour des colos du mois d'octobre. Alors, comme chaque mois, je vais vous faire un petit tour des vidéos, ça commence bien, des colos du mois d'octobre. Donc, j'ai mon petit pense-bête, parce que sinon, j'ai pas de cerveau. Avant de commencer, je voulais juste, vous redire ou vous dire pour celles ou ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai lancé un petit défi de Noël, donc mon premier défi sur ma chaîne. Je vous remets toutes les petites, tout le petit récapitulatif de ce petit défi. C'est vraiment un petit défi, pas prise de tête, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon genre. Je suis pas trop à me prise. Je vraiment pas à me prendre le chou. Voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Donc, alors, on va commencer par le premier. Je suis allée dans le Amandine Young, dans le pin-up, que j'essaye d'avancer au maximum. Et du coup, alors, je suis dégoûtée. Les pages, elles commencent à s'en aller. Donc, il va falloir que je fasse un petit raccommodage encore, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'il a. Alors moi j'ai la poisse avec mes livres, hein. À chaque fois les pages elles se barrent. Bref, voilà. Donc du coup j'ai fait la petite clownette. Je l'aime tellement, elle est trop belle. Ça a été un régal de la faire, ça a été tout seul. Et je crois que je l'ai fait au Prismacolor, si je me rappelle bien. Et le fond pastel sèche. Ouais. Et franchement, j'ai vraiment adoré, j'aime trop. Du coup, je suis contente, il avance plutôt bien mon bouquin. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Mais si j'arrive à en faire une tous les mois, je pense qu'il sera fini assez rapidement. Et pour les livres d'Amandine Young, les petits livres, j'ai commencé aussi le Frix où j'en ai fait un, que j'ai en PDF et pas en livre. Voilà. Ensuite, du coup, le 2, je suis allée, j'ai fait ceux-là. Donc, je les ai pas tous finis. J'ai pas eu le temps de tous les finir. Enfin, j'ai pas pris le temps de tous les finir. Mais j'ai vu ce petit... à la base, c'est tiré d'un concours que Rita Berman a lancé pendant les vacances, je crois. Non, pardon, le 29/9, donc fin octobre. Non, c'est pas possible. Non, je crois que la fin, c'est le 29/9, en fait. Parce que c'était pour le mois d'octobre, je crois, septembre-octobre. Et du coup, moi, j'ai fait ces 3 petits colos. C'est issu de son prochain livre. Enfin, le nouveau, je sais pas s'il est sorti ou pas. Mais du coup, ce sera le livre qui sortira. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé cet univers un petit peu sultan. Là, celui-là et celui-là. Celui-là, je l'ai fait vraiment que... j'ai pris des encres, en fait, et de plusieurs couleurs. Et j'ai fait une encre là, une encre là, une encre là. Et après, je suis venue au crayon de couleur repasser par-dessus. Ça a été hyper rapide. Je crois que j'ai mis 3 minutes à le faire. Mais je fais rarement des petits colos comme ça. Donc, ouais, j'avais envie. J'aimerais quand même finir la page. Et là, j'ai essayé mes nouvelles aquarelles que j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Je vais en... Donc, excusez-moi, du coup, ça va couper deux petites secondes pour vous, mais 2 petites minutes pour moi, car le téléphone a sonné. Voilà, donc comme je vous disais, oui, donc là j'avais fait avec des nouvelles encres, des nouvelles aquarelles, pardon. Oula, je vais y arriver, ça va bien se passer. Voilà, des nouvelles aquarelles et je vais en recevoir dans le mois, là, dans le mois de novembre. Donc, je vous ferai voir du coup les nouvelles arrivées de Glitter and Letter sur Instagram, sur Insta. Franchement, elle est super gentille. Voilà, n'hésitez pas, je les ai eues sur Vinted. Ensuite, on est allé, je dis on car c'est un duo, trio même, je crois même quatuor, je me rappelle plus trop. Il faudra qu'on fasse le point sur qui l'a fait ou pas. Voilà, avec plusieurs colocopines, mais voilà, on a fait le Thor de Mythes et Légendes.
Voilà. Kerby Rosanne, je suis trop contente d'être retournée dedans ce mois-ci. Il m'avait manqué le mois dernier, ce que je me rappelle. J'ai souvenir que j'étais pas allée souvent. Je crois même pas du tout le mois dernier. Et c'est très rare quand je vais pas dans le Kerby Rosanne. Et voilà, du coup, on a fait le tort. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé le faire. Si je me souviens bien, oui, le fond, je l'ai fait au Néocolor. Ainsi que là aussi, tout. Il a presque. En fait, il était fait tout au Néocolor, sauf lui, qui a été fait au Prisma. Et au Polychromos pour sa cape et sa jupette là. Bon. Mais c'était pas évident de repartir sur lui. Je savais pas trop comment faire. Donc, bon, j'ai fait comme ça, mais il me plaît plutôt bien. Voilà. Ensuite, je suis allée, ah oui, dans le Morgan O'Brien. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment bien ce qu'il fait depuis que je l'ai découvert. Alors, je l'ai rangé. Alors, voilà, donc c'était dans le Welcome to the Forest. Donc il est en PDF. Et donc j'ai fait celui-là qui va bien avec Halloween. Je voulais surtout des citrouilles. Je cherchais des citrouilles dans celui-là. Et du coup, je suis tombée sur celui-là qui est trop choupi. J'aime trop. Ce que j'aime bien aussi dans le O'Brien, c'est que c'est que des petits ronds comme ça. Et enfin, dans ces deux livres-là, du moins. Et du coup, c'est hyper facile à faire, hyper simple. Le feutre à alcool nickel, puisque c'est du PDF, là, pour le coup. Ces livres, je ne sais pas. J'ai pas des livres à lui. Je me suis amusée à mettre un peu de glossy accent sur la sucette et dans ses yeux pour que ça brille un peu. Et je l'ai fait qui est tout à l'aquarelle, celui-là. Il est vraiment tout fait à l'aquarelle. J'ai un doute sur le visage. Non, à part les visages en fait. Les visages sont faits au crayon de couleur. Mais vraiment, sinon, tout le reste, je l'avais fait à l'aquarelle. J'aime trop, ça détend trop. Et de pouvoir faire un colo entier à l'aquarelle, c'est vraiment détendant. Satisfaisant, comme disent les jeunes. Donc, voilà pour celui-là. Alors, on continue. Hop, je vais mettre de côté. J'ai plus de place. Je cherche la place. Ensuite, je suis allée dans le monde fragile. Et celui-là, c'était un trio, trio, je crois. Pour le groupe de Fun Pigment. Les duos et plus. Et du coup, j'ai pu faire la chauve-souris, une chauve-souris, enfin, ou des chauves-souris, je sais plus combien il y en a. Là, voilà. Celle-ci. Donc, voilà, j'ai fait cette chauve-souris. Donc, le fond, je l'ai fait au Néo. Voilà, et le reste, je l'ai fait au Prismacolor. Je me suis dit, je n'ai pas envie de faire une mine ronde pour une fois. On va faire un petit croissant. Et ouais, je suis assez contente du coup de ma lune et de ma chauve-souris. Et ça m'avance encore mon monde fragile. Oh, je l'aime trop ce livre, il est tellement beau. Enfin, j'ai vraiment hâte qu'il soit fini en fait pour pouvoir entre guillemets le regarder comme un livre quoi. Et j'aime trop parce qu'on a les explications derrière. Donc du coup on peut se renseigner sur les animaux. Non vraiment c'est vraiment un pur régal. Avec le Mythomorphia c'est vraiment mes livres chouchous. Hein. Ceux-là, il n'y a pas photo. On dit. Voilà. Alors ensuite, ah oui, je continue avec les duos trio du groupe de Fun Pigment Eco. Dans le Kincaid. Mon Dieu, c'est la bête noire de beaucoup de
de personnes. Il est pas facile parce que c'est vrai que le fait d'avoir les illustrations en face, c'est limite ça déconcentre et ça enlève un peu la confiance en soi. On aimerait tellement arriver à refaire ça en fait que... Bon, du coup, là on a choisi le Winnie l'ourson. Bon, ça va, je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à refaire à peu près la même chose. Et ça m'a permis de pouvoir sortir encore un petit peu plus de ma zone de confort. C'est moi qui avais choisi de le faire, on m'a pas forcé. Personne ne m'a forcé, entre guillemets, quand je dis ça. C'est quand, pour ceux qui connaissent pas, pour les duos trio, les duos et plus, pardon, de Fun Pigment, en fait, c'est vraiment nous qui choisissons dans quel livre on veut aller. Donc, c'est vrai que c'est moi qui ai vraiment voulu aller dans celui-là. Et voilà, ce sera le troisième, du coup, parce que j'avais fait La Chaumière, Alice et celui-là. Celui-là, il était déjà fait quand je l'ai acheté sur Vinted. Voilà, mais du coup, je suis contente parce qu'au début, je me suis quand même beaucoup demandé est-ce que je le revends, est-ce que je le revends pas. Et en fait, non, j'ai vraiment envie d'arriver à en faire plusieurs, donc on va continuer. Je vais m'acharner. Après, je suis allée dans une illustration de Chris. Donc, je vous mettrai son Facebook. C'est, je crois, les dessins et colos de Chris, si je me rappelle bien, du nom de sa page. Et du coup, c'est de l'IA, elle le fait par IA. Et c'était pile poil pour rentrer dans le cap ou pas cap de Plim, si je me rappelle bien, oui, pour le fond noir. Voilà, donc ouais, trop bien, feutre à alcool et crayon de couleur. Ouais, du coup là j'ai de l'acrylique, j'ai essayé de faire du lancer d'acrylique. J'aime bien le résultat, ça fait éclabousser, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai enfin commencé mon Princesse, le mystère, que ma super Charlotte Coloris m'a envoyé gentiment. Donc, aussitôt reçu, aussitôt entamé. Et j'ai fait Ariel, la petite sirène, pour commencer. Et vu que j'avais fait mon premier Looney Tunes en feutre, j'ai voulu essayer au crayon de couleur. Et par contre, je ne me rappelle plus du tout avec quel crayon de couleur je l'ai fait. J'arrive pas à me rappeler, mais je sais que c'est... Ah oui, pardon, avec l'Artélix. Parce que ce que j'allais me dire, c'est une gamme que je prends pas souvent, justement. Et j'avais envie, du coup, de les prendre pour celui-là, voir ce que ça donnait, le papier, tout ça. Bon, ça va plutôt pas mal, mais j'aime pas trop la couleur là que j'ai mis pour les cheveux. Même si ça rend plutôt bien l'écran. Moi, en visu, de face à face, là, je suis pas fan de la couleur de celle-là. Le reste, ça va. Mais ouais, c'est vraiment les traces. J'ai un problème avec les traces. C'est pour ça que j'aimais pas faire les mystères avant. Après, là, c'est vraiment histoire de faire ça à la cool, quoi. Vraiment, sans prise de tête, pour pas chercher les couleurs. Voilà, ce à quoi les mystères servent en général, quoi. Voilà. Après, je suis allée dans le Dark Beauty, que j'ai eu aussi par ma petite Charlotte Coloris d'amour. Oh, elle m'a gâtée pour le coup, parce que l'horreur, moi je suis une fan d'horreur. Et là, pour de l'horreur, j'en ai. Et du coup, je me suis amusée à faire elle, qui mange un cœur. Et du coup, il est rentré parfaitement pour la coupe des 4 maisons d'Éléis, Colo. C'était personne possédée, ouais, je sais plus trop. Puis pour Halloween, il allait vraiment bien, je me suis éclatée à le faire. Je sais pas, je me suis dit, je vais faire les yeux jaunes et tout. Mais ouais, je me suis vraiment bien amusée. À part le fond, franchement, à l'aquarelle, pas top le papier pour l'aquarelle par contre. Mais du coup, maintenant je le saurai et je pense que celui-là, ce sera vraiment que crayon ou feutre. Il faudrait que j'essaye les feutres aussi dessus.
Ensuite, donc, trop bien, j'ai pu retourner dans mon Sunnytail adoré. J'étais pas allée le mois dernier parce que j'avais déjà fait le Cendrillon. Sniff. Et du coup, j'ai pu y retourner, j'ai eu le droit d'y retourner. Car avec Charlotte, coloris, on les fait dans l'ordre. Et donc ce mois-ci, c'était... Alors voilà, c'était celui-là que j'avais déjà fait. Et là, ce mois-ci, c'était boucle d'or. Oh, trop bien. J'ai vraiment kiffé le faire. En fait, j'aime bien parce que quand on le fait, on se marre limite en même temps. En sachant l'histoire et puis, je sais pas, les personnages et tout. C'est trop marrant. Donc, ouais, j'ai adoré. Et donc, du coup, le mois de novembre, ça sera le petit poussé. Ouais, il devrait être sympa aussi à faire. Comme tous, hein. Donc, voilà. Et non, mais c'est trop bien, en fait, qu'on le fasse. En plus, on arrive à... Du coup, on se motive et tout. Ah, c'est cool, je suis assez contente, du coup, des mises en couleur qu'on a pu faire. Et voilà, mais du coup, il avance super bien, parce qu'on sait qu'une fois par mois, on a celui-là à faire. Mais limite, moi, ça m'a manqué de ne pas le faire ce mois-ci. J'aurais limite refait, si j'aurais pu. Mais après, le mois est passé tellement vite que ça m'a pas manqué longtemps. Mais c'est vrai que... Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Ah oui, je me suis lancée dans l'essai d'un Patronus. Aussi pour la coupe des 4 maisons d'Élise Colo. Et j'ai suivi le tuto de les couleurs d'Alice sur YouTube. Je suis plutôt contente du résultat en vrai. Et son tuto est vraiment bien fait, bien expliqué. Donc voilà mon premier Patronus. Mais trop contente quoi. En fait j'ai vraiment refait sur la même illustration qu'elle. J'ai tout fait comme elle pour me dire la première fois que je vais le faire, je voudrais vraiment suivre pas à pas son tuto. Et franchement, je m'en suis plutôt bien sortie entre guillemets. Là je vois qu'il y a de la page qui manque de la peinture. Je sais plus, oui c'était de la peinture. Je remettrai un petit peu dès que je retournerai dans celui-là. Mais ouais, voilà, du coup, j'aurais plus peur maintenant de refaire effet Patronus. Je sais comment faire et je vais réitérer. Je vais essayer de trouver la meilleure image pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est quand il y a vraiment trop de détails, de faire tout au pinceau, c'est pas évident. Donc je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de détails non plus. Donc voilà. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans le Summer Night de Anna Carlson, donc je suis contente. Ensuite, du coup, j'avais le colo privilège à faire pour le groupe Filles Fun Pigment Eco. Et du coup, on le faisait avec Elodie Ducrot. Et on a choisi le mythe et légende. Enfin, j'ai choisi, je crois, parce que je devais lui imposer, entre guillemets... Non, c'est pas entre guillemets, je vais lui imposer un colo et un petit défi. Et donc, on a choisi celui-là, je crois que colo, on l'a choisi ensemble. Mais le défi, c'était de faire un colo avec les gammes de crayons qu'on ne se sert jamais ou très rarement. Et moi, pour le coup, et je crois qu'en plus, on va prendre les mêmes. Donc, je pense qu'elle ne l'a pas encore fait. Mais moi, j'ai pris les Coloria, les Castellar Gold. Bon, je lui ai dit, mais j'ai triché sur le fond, j'ai complètement oublié, trop l'habitude de le faire, je l'ai fait au Néocolor. Mais non, je sais plus comment je l'ai fait. Si, je l'ai fait au Néocolor. Et c'est vrai que du coup, mais bon, c'est pas grave en soi. Hein. Et mais du coup, on l'a fait au Coloria et Castellar Gold. Et elle m'a dit qu'elle allait prendre aussi les Coloria, car elle les prenait pas souvent non plus. Donc voilà. Et je suis assez contente de mon Sphinx, comme on dit ici. Je le trouve assez sympa la couleur. Je suis contente d'avoir trouvé cette couleur. C'est un mélange de rouge et de, enfin un peu rouge et gris j'ai pris. Donc voilà. Et donc j'ai pu en refaire un autre dans le mythe et les larmes. Assez contente. Il avance, il avance. Après, j'espère que ça va pas tomber ça. Ah oui, le mystique. Je l'avais. En fait, j'en ai un que j'ai écrit 2 fois, forcément.
Ça va pas le faire. Oui, j'ai fait le petit Mystic Misfit dans mon petit poche. Hop, celui-là. Donc pour le groupe Les Licornas et les loisirs créatifs. Pour les colos choisis par les amis. Et moi, j'avais choisi celui-là pour le mois d'octobre. Et donc, je l'ai fait. Ouais, vraiment, ça n'a pas pris longtemps parce qu'il il était très noir. Il y a beaucoup de noir. Et puis, c'était juste un petit personnage avec un chaudron. Mais voilà. Mais là, j'ai fait un essai. Je suis pas trop contente. En vrai, je pense que je ferai autrement la prochaine fois. Et il y a peut-être le papier aussi qui va pas trop pour l'aquarelle. En fait, j'ai fait mon aquarelle et après, j'ai rajouté du blanc en aquarelle. Et je voulais faire un effet un peu brume mélangée. Je sais pas trop ce que ça donne en fait, en vrai. Bon, ça c'est pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. Donc je pense que je ferai autrement et sur un autre papier, je pense que ce papier il va pas trop pour que l'aquarelle elle se mélange bien et qu'elle fasse cet effet un petit peu marbré là avec l'eau. Ensuite, on est retourné dans le mince, comment il s'appelle, Morgan O'Brien. Si je le trouve, il est où? Celui-là, en effet. Alors, en fait, je cherchais, mais en fait, il était rangé avec Camille, donc 1000 colos de Cam sur Insta. Elle s'appelle comme ça sur Insta, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Sinon, c'est Camille. Une colo copine. On a l'habitude de faire quelques colos en duo. Du coup, on a été dans le Morgan O'Brien. Voilà, donc un de plus, j'aime vraiment trop ces petits colos, hein, ça se fait vraiment tout seul. J'ai essayé de rajouter des petits stickers sur mon fond, je me suis dit. Et il allait très bien dans le thème Halloween aussi, qui allait très bien avec ce mois d'octobre. Et donc, j'ai essayé de mettre un petit peu de brillant quand même, parce qu'il y a toujours du brillant. Il n'y a pas de brillant, ça ne va pas. Et j'essaie de me rappeler, il était fait aussi à l'aquarelle, ça c'est de l'aquarelle en fait. Surtout là. Et là, c'est au feutre, je crois. J'ai un petit doute sur le fond. Je crois que c'est au feutre, le fond. Voilà. Mais je crois qu'il est fait aux deux. J'ai fait une base au feutre et après, je suis venue au crayon de couleur rajouter quelques couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ah ouais, non, mais moi, je suis Dory, en fait. Je n'ai pas de mémoire. Je suis obligée de tout noter pour me rappeler de tout. Sinon, je me rappelle de rien. Et même en notant, j'arrive à oublier des choses. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Et on arrive sur la fin. Je vais faire le dernier. On a fait pas mal ce mois-ci quand même. Après, ça, c'est vraiment des petits colos qui se sont faits assez quand même rapidement. Donc, c'est vrai que ça ne demande pas à rester 3 jours dessus. Donc, forcément, ça va un peu plus vite. Mais c'est trop plaisant, quoi. Ils sont vraiment plaisants à faire. J'aime bien. Par exemple, pour les tutos, c'est pas mal. J'avais fait mon tuto, là. C'est pas mal. Du coup, il n'y a pas trop de zones à faire. Et on peut expliquer quand même assez bien. Donc, ouais, non, vraiment, j'aime bien les Morgan. C'est une belle découverte, Morgan O'Brien. Si vous ne connaissez pas. Il a fait, vous savez, la petite souris aussi. Comment ça, je sais plus comment elle s'appelle, cette petite souris. Je sais plus comment il l'a appelé. Il a fait quelques livres comme ça sur une petite souris et tout. Elle est trop mignonne. Voilà. Il y a Kevin Théouard qui faisait un petit concours. Un concours pour son nouveau livre qui sortira, je sais pas quand, mais. Et du coup, il avait mis Opaline en freebies. Et donc, du coup, un fidèle au poste.
je me suis éclatée à faire opaline. Alors, putain, je suis désolée par rapport à la lumière. En fait, le fait que ce soit plastifié, bah, la lumière, elle reflète dedans. Donc là, je me suis vraiment éclatée sur celui-là parce que j'ai mis tous les médiums que je pouvais, entre guillemets. Du feutre, de la peinture, du non, du gelato, pardon. J'ai embossé à chaud. J'avais envie de faire mon mur en relief. Donc j'ai fait un petit embossage à chaud du fond avec un pochoir. Ouais, je me suis amusée à faire les yeux et les petites têtes de mort avec le Glossy Accent en mode roots, vert, jaune, rouge. Enfin, voilà, ouais, je me suis bien éclatée. Même quand je le regarde, je rigole. Donc c'est bon quoi. Ah ouais, je me suis bien amusée à le faire, je l'aime bien. Il est vraiment plaisant à faire. Et puis, encore hyper bien pour Halloween, quoi. Donc, il est hyper bien tombé. Donc, voilà. Et donc, je finis, en fait, il reste un dernier avec celui-là. Je n'ai pas plastifié, donc ça ne brillera pas autant. À part là, avec le Glossy Accent sur la sucette. J'aime bien faire les bonbons comme ça, brillants. J'aime trop, ça leur donne vraiment ce truc brillant, quoi. C'est vraiment... trop marrant. Et donc du coup bah, c'était le premier dans le Frix que j'ai fait. Le robot, il est vraiment trop bien. Et j'ai essayé de faire un effet bobé derrière un petit peu. C'est Aurore qui m'a donné l'idée. Et bon, ça c'est pas vraiment comme sur une photo ou quoi, mais bon, pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. J'ai compris un peu le système et j'irai le refaire sur vraiment un fond plus petit. Donc voilà, et puis toujours un régal d'aller dans la Amandine Young. J'ai hâte d'aller dans son nouveau livre du coup. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et sinon, bah, je vous dis à très vite, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne soirée.